Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Mon nom est Sylvie Gadou. Je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent tout au long de mon chemin d'éveil et je les capte sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. Sous la vidéo, vous trouverez le résumé de chaque chapitre avec le temps de début de chaque chapitre afin que vous puissiez vraiment vous orienter vers ce que vous préférez dans ces vidéos. Lorsque vous avez des questionnements, vous pouvez bien entendu nous contacter, vous connecter avec nous afin que nous puissions vous aider. Vous avez cependant d'autres façons de trouver des réponses. Vous savez maintenant que pour résoudre tout problème et faire face à toute situation, rien ne sert de se tourner vers l'extérieur, puisque toutes les réponses, toutes les solutions les plus justes sont en vous. Il convient alors d'œuvrer dans l'alignement de votre âme, d'apprendre à écouter votre intuition, qui est la voix de votre conscience, de votre âme. Votre intuition vous conduira vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Elle vous orientera vers ce qu'il y a de plus juste pour vous et pour autrui. Elle vous étonnera sans doute souvent, car les inspirations qu'elle vous apportera, votre mental ne les aurait même pas imaginées. Votre âme sait. Elle sait que si vous vous tournez vers elle, c'est qu'il est temps pour vous de vous souvenir et qu'elle peut vous délivrer codes et orientations. Elle sait que vous allez la reconnaître, l'entendre, et un jour vous fondre en elle dans une unité retrouvée. Votre intuition est votre meilleur allié. Apaisez vos pensées, vos émotions, et ainsi ouvrez-vous à la perception de votre intuition. Sachez établir un silence salutaire en vous qui vous permettra de capter les messages de votre âme. Prenez le temps, soyez ouvert, sans attente spécifique, juste présent et dans l'accueil, juste conscient d'être vivant et libre, riche d'une paix intérieure inaltérable et intarissable dans la lumière divine. Posez-vous, écoutez votre intuition. Elle communique, mais le brouhaha de vos pensées masque sa voix. Pour l'entendre, apprenez à focaliser votre attention sur le présent. Méditez pour apaiser votre mental et poser votre conscience sur l'essentiel, sur votre être intérieur. Exercez-vous à l'écoute, soyez attentif, soyez vigilant, revenez en vous, revenez au présent, acceptez et remerciez la vie. Nous vous soutenons dans toutes ces démarches positives. Le processus est en route et nous sommes avec vous. Vos guides de lumière. Les guides nous conseillent d'écouter notre intuition, de se connecter à notre âme, à notre conscience, pour écouter sa voix, pour écouter la voix de notre âme, écouter les conseils, écouter tout ce qu'elle a à nous dire parce qu'elle sait. Elle sait pourquoi elle est venue sur Terre. Elle sait, au-delà de la raison, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons connaître pour la rejoindre et nous fondre en elle. Nous fondre dans cette partie la plus haute de nous-mêmes, qui est notre conscience. C'est mieux se connaître, c'est
c'est se tourner vers notre être intérieur. C'est comprendre notre flamme divine. C'est vivre autrement, avec un autre regard, avec le regard de notre âme. Avec sa mémoire aussi, avec ses connaissances, avec ses capacités. L'intuition, c'est notre capacité à ressentir au fond de nous-mêmes et au-delà de la raison, des apparences, tout ce qui est juste et vrai pour nous. Cette intuition, si on l'écoute, nous donne accès à la connaissance universelle. Elle nous permet de connaître ce qui est juste, ce qui est vrai, le meilleur pour nous. Nos guides nous disent que notre intuition est notre meilleur allié. Effectivement, cet allié peut nous aider à guérir. Elle peut nous aider à vibrer plus haut, sur de meilleures fréquences. Elle nous mène à la guérison. Elle nous élève, nous grandit, nous sort de la souffrance. Juste avant cette canalisation, pendant ma préparation à la canalisation, parce que souvent je m'aligne, je m'ancre, je me connecte, pendant cette préparation, j'ai ressenti les énergies de l'archange Uriel, de l'archange Michael, et puis j'ai vu au milieu une énergie turquoise, un rayon turquoise, très vif, très, comment dire, très puissant, et en même temps qui diffusait son rayonnement, une énergie turquoise, très rayonnante, et je me suis sentie vraiment emplie de cette énergie turquoise, de l'énergie de l'archange Uriel et de l'énergie de Michael. Donc j'ai un peu fait des recherches sur l'archange Uriel et je vais vous lire un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors, l'archange Uriel, l'initiateur, il transmet la connaissance et la compréhension spirituelle. Il symbolise toutes les vertus de la sagesse. Il peut nous aider à nous libérer du passé et nous éclairer afin d'accéder à notre propre vérité. Nous pouvons aussi faire appel à l'archange Raphaël afin que ce tandem avec l'archange Uriel puisse nous aider à pardonner et guérir profondément du passé. L'archange Uriel nous aide à aller de l'avant. Il aide son protégé à discerner la vérité, le chat est d'accord, et à ouvrir son esprit afin de comprendre une situation pour mieux la résoudre. J'ai trouvé également que Uriel est le saint patron des sages. Il est un ange gardien pour tout être en recherche. C'est formidable. L'archange Uriel est également un grand enseignant de l'ésotérisme. L'archange Michael fait partie du premier rayon, appelé le rayon bleu. Ce rayon apporte l'énergie de la purification, la protection, le courage et la foi. Une puissante épée de flamme bleue, donc la capacité de couper les liens toxiques. Michael apporterait également protection, mais aussi purification des pensées et discernement afin de favoriser la croissance spirituelle de son protégé. Pour le rayon turquoise, voici ce que j'ai trouvé. Le rayon turquoise de la vérité divine permet d'activer à un niveau supérieur la purification et la libération des vieilles énergies
en particulier de notre aspect féminin et de nos racines. Il permet de restaurer l'intégrité de notre lien à la terre et à tous les règnes, animal, végétal, minéral. L'utilisation du rayon turquoise de la vérité divine permet d'avoir plus de discernement, de percevoir la vérité en soi-même et chez les autres en toute situation. Ce rayon active et guérit l'ancrage et l'enracinement. Il aide également à exprimer sa vérité intérieure, même si elle ne plaît pas aux autres. Le rayon turquoise de la vérité divine confère à l'homme l'ouverture du canal, intuitif, et correspond au chakra étoile de la Terre. Dans ces vidéos, je publie des canalisations que je reçois des êtres de lumière et des petites pratiques que j'utilise et qui m'aident à progresser sur mon chemin d'éveil. Si vous souhaitez toutes les voir, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche afin d'être averti chaque fois que je publie une canalisation ou une petite pratique. Dans l'oracle Être, je suis authentique, en cohérence, en expansion. Je suis authentique, en cohérence, en expansion. Je suis authentique. C'est être intègre, sincère et vivre sans masque. Ne pas se mentir à soi ni aux autres, je détiens ma vérité. L'incarner pleinement me donne accès à mon magnétisme et me permet de développer mes relations de façon significative. J'ai le courage de me dévoiler. En cohérence, c'est être intègre face à moi-même et face aux autres. Mon cœur et ma tête sont alignés et les actions qui en découlent sont justes. J'incarne mes choix et je suis dans ma vérité. En expansion, c'est l'action de prendre ma place, de prendre parole et d'exprimer ma couleur. Je me laisse vivre en pleine capacité et je m'ouvre au monde. Je dépasse mes propres limites en ayant confiance en mon potentiel. De nouveaux horizons se dessinent. Dans l'oracle des messages de l'âme, le regard sur la vie, autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Dans le rêve du chaman, la carte 44, la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Courage d'entrer dans la vie à l'abri des turbulences. Lorsque la tempête parfaite apparaît, elle vous enjoint d'être prêt pour une période passionnante, bien que turbulente. Les vents se lèvent et il faut vous assurer d'être près de l'œil du cyclone, sans quoi vous serez secoué par des rafales qui pourraient vous emporter loin de l'endroit où vous devez être. La clé est de rester centré et équilibré et de faire preuve de vigilance à mesure que les forces s'intensifient. Observez comment les objets mobiles se mettent à voler et voyez le peu dont vous avez réellement besoin. Lâchez ces pensées, croyances et attitudes qui encombrent votre cœur et obscurcissent votre esprit. Alors la tempête sera absolument parfaite pour vous. Si vous vous demandez
ce que vous pourriez perdre pendant la tempête parfaite, sachez que ce sont des choses auxquelles nous sommes le plus attachés qui sont prises en premier, comme si la vie essayait de nous libérer de notre juste suffisance. Laissez tout cela s'en aller avec le vent. Moins vous résisterez aux changements apportés par la tempête parfaite, et plus vous serez heureux. Chevauchez les vents vers votre prochaine destination. Embrassez la pluie ou la neige. N'oubliez pas que chaque fois que vous tentez de vous débattre avec la nature, vous perdez. La tempête parfaite peut aussi être un appel à saisir l'instant présent. Il y a peut-être une grande opportunité dont il vous faut profiter dès maintenant. Carpe diem. Ici, le temps est un facteur essentiel. Il se peut qu'il soit bientôt passé, alors n'hésitez pas. Allez-y. Ayez les yeux plus gros que le ventre et prenez la tempête dans toute sa terrifiante splendeur, en expérimentant la plénitude de la vie. Vous réussirez. La carte 40, l'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair, pensée blessante, pensée de groupe. L'esprit humain peut être tant de choses. Une prison, une latrine, un cirque, un temple, une grotte. Il peut être un lieu de restriction ou un lieu d'expansion illimitée. En cet instant, faites attention à l'endroit où vous évoluez dans votre esprit. La qualité de vos pensées est essentielle, car vous êtes dans une période fertile pour une manifestation complète. Vous voulez vous assurer que les graines que vous plantez germeront et s'épanouiront dans la vie que vous cherchez à cultiver. Veillez à ne pas disséminer de mauvaises herbes. Il est tellement facile de nos jours de se laisser influencer par les autres. Surtout à l'ère numérique, il n'est pas évident de se protéger de l'énergie et de la quantité d'informations qui vous bombardent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous permettez à toute cette peur et à toute cette incertitude de polluer votre esprit et vos émotions, vous vous remplirez de cette négativité et vous en verrez de plus en plus dans le monde extérieur. Restez à l'écart des commérages et des autres formes de pensée de groupe, car rabaisser les autres ou les envier active le manque pour vous-même. Alors remplissez-vous de pensées d'abondance. Imaginez votre univers libéré de toute pénurie et baignant dans une abondance d'espoir et de bonté. Soyez conscient de ce dont votre esprit est plein et gardez la foi. Le bien apporte plus de bien. L'amour, plus d'amour. La gratitude, plus de choses qui suscitent la gratitude. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Asseyez-vous, les jambes décroisées, les pieds posés bien à plat, parallèles, légèrement écartés dans le prolongement du bassin, afin que l'énergie puisse circuler le plus aisément possible. Les mains posées à plat sur les cuisses, fermez les yeux. Prenez 3 grandes respirations lentes et profondes, en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche.
Détendez-vous. Relâchez vos épaules. Et prenez conscience de la place qu'occupe votre corps ainsi positionné. Prenez conscience des points de contact avec la chaise. Fixez toute votre attention sur vos épaules et ressentez ce qu'il se passe sans intervenir dans vos épaules. Ressentez la détente ou bien quelques tensions, peu importe. Accueillez. Posez maintenant votre attention sur votre nuque. Puis votre cuir chevelu en remontant jusqu'à votre front. Posez votre attention sur votre front, vos yeux, vos mâchoires, votre gorge. Dirigez maintenant votre attention au centre de votre poitrine, vers votre chakra du cœur. Respirez lentement et profondément, tout en gardant votre conscience dans cet espace du cœur. Tout en respirant profondément, ressentez dans votre cœur une source de paix, d'amour, de sagesse et de connaissance. Ressentez le lien entre cette source et votre être intérieur dans votre cœur. Ressentez cette présence tout en continuant à respirer lentement et profondément. Pensez à une question que vous souhaitez poser ou à une situation que vous voulez soumettre à cette sagesse et accueillez les impressions qui se présentent. Si rien ne vient, c'est bien ainsi. Les perceptions peuvent se manifester plus tard. N'attendez rien. Recevez simplement. Prenez le temps simplement d'être quelques instants dans l'espace de votre cœur. Quand vous sentez que le processus se termine, reprenez simplement votre respiration normale. Bougez vos mains, vos pieds. Ouvrez les yeux.
ce qui doit se manifester sous forme de mots, d'images, de messages, de compréhension, d'opportunité, de synchronicité, viendra au moment juste pour vous et sous la forme qui vous sera la mieux adaptée. Faites confiance et soyez ouverts et attentifs. Recommencez souvent cet exercice. Plus vous le ferez, et plus vous entendrez les réponses de la voix de votre conscience, les réponses de votre intuition. Cette vidéo se termine. Bien entendu, vous pouvez la partager avec les personnes que vous aimez, avec les personnes de votre entourage que vous pensez intéressées par ce genre de vidéo. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.